Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant bien entendu, je vous le répète, que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message vous parle, qu'il vous oriente, qu'il vous éclaire, d'accord? Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue avant toute planification de guidance une approche préalable pour pouvoir cerner, pour pouvoir en tout cas voir si je cerne votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous mettez juste prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails puisque cette approche, elle a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, comment on va procéder? On va déjà prendre une carte du voyageur sacré pour vous, les Gémeaux, et ensuite on ira voir avec le tarot, la triade, l'oracle du sixième sens, l'oracle œil de lotus et puis le line of love, un petit peu ce qui ressort. Donc on va commencer avec le voyageur sacré pour nous donner, on va dire, l'énergie principale ou un petit message de fond pour vous, en tout cas, qui pourrait avoir son importance sur ce mois à venir. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la passion et le plaisir. Savourez votre vie, vous dit cette carte. Donc il y a vraiment une énergie, vous voyez ici, avec ce feu qui est en plein milieu de retrouvailles, de joie, d'être peut-être pour certains, on aura la possibilité de retrouver certains amis, certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, sur ce mois de mai, en espérant. Il y a une idée, voilà, de s'ouvrir, en tout cas, à une certaine forme de légèreté, à une certaine forme d'authenticité, de chaleur humaine, de profiter des petits plaisirs que la vie pourrait avoir à nous offrir sur ce mois de mai. Donc ça part plutôt bien pour vous, les Gémeaux. On va voir un petit peu maintenant avec le tarot comment ce tirage peut faire écho. On a la 2 de denier qui veut se retourner, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle peut-être de choix à faire, hein, d'hésitation pour certains. On a encore ce 3 de coupe, donc il y a vraiment cette idée de réjouissance, de fête, de peut-être retrouver une certaine forme de liberté, de jouir de certains plaisirs de la vie, de se laisser aller à une certaine forme de spontanéité. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, de savourer votre vie. Donc, peut-être que pour certains, il y a quelques petites difficultés et on vous invite à aller vers quelques réjouissances, vers les petits plaisirs légers pour justement ne pas se sentir trop oppressé par certaines charges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux sur ce mois de mai? Allez, c'est parti. On va faire donc des tirages en 9 cartes, hein, avec l'ensemble des tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. Alors, on va déjà regarder le dos de deck. Ouh, la foudre de la maison Dieu pour vous, les Gémeaux. Alors, avec la maison Dieu, il y a du changement. Hein, en tout cas, il y a du changement. Ça peut être des changements assez profonds, assez radicaux, assez surprenants avec la tour. Quelque chose qui peut exploser, éclater. Alors peut-être que pour certains, ça peut être un coup de foudre, hein, avec cette carte de la passion et du plaisir, quelque chose d'assez inattendu qui vous tombe dessus, pourquoi pas. Ça peut être une prise de conscience, une certaine forme d'éveil, de réveil, hein, qui s'opère, certaines croyances qu'on laisse derrière soi, certaines prises de conscience, certains changements profonds et intérieurs qui peuvent se faire. Mais la maison de Dieu, bien évidemment, ça peut être aussi un événement extérieur qui vient un peu nous déstabiliser, qui vient un peu faire exploser une situation, détruire certaines choses que l'on croyait avoir construit sur la durée, et tout compte fait, bah, la vie se charge de venir un petit peu déconstruire euh, certaines choses pour vous permettre justement une reconstruction vers le meilleur. Donc la tour parfois elle est un petit peu piquante, un petit peu douloureuse, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit savourer, hein, voilà, prenez la vie
moment présent, hein, avec cette carte de la passion et du plaisir. Prenez les choses au quotidien, parce qu'il se peut que là, vous traversiez une zone un petit peu de turbulence pour certains, et donc ne soyez pas ni vers le passé, ni vers l'avenir, regardez voilà, l'instant présent, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être un petit peu chahutées pour vous sur ce mois de mai. Ouais, on a la 5 de coupe en carte centrale. Alors il peut y avoir vraiment cette notion effectivement d'avoir ce sentiment de perte, hein. La tour peut venir voilà, faire exploser, comme je le disais, certaines fondations, certaines situations qui n'étaient plus très solides ou qui n'avaient peut-être plus lieu d'être. Pour certains, ça peut être une rupture, hein, que vous avez vécue et qui vous a un petit peu mis à plat avec ce 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de chagrin, de pleurs, de regrets, de remords. On est tourné vers le passé, on voit ce qu'on a perdu, on ne voit pas encore ce qu'on a vraiment à gagner dans l'histoire. Donc, comme je le disais, cette tour, elle peut venir vraiment faire exploser certaines choses, certaines croyances, certaines situations qu'on croyait être sur du long terme, faites pour durer, et qui en fait implosent ou explosent, hein. Ça peut être des prises de conscience, bien sûr, mais il y a toujours ce moment où la tour, elle est inconfortable dans le sens où elle vient justement nous faire lâcher certaines choses, hein, pour notre plus grand bien, mais on s'en aperçoit pas forcément tout de suite avec la tour que c'est pour notre plus grand bien, parce que comme je le disais, ça peut venir complètement exploser nos croyances et notre quotidien. Avec cette carte du 10 de coupe, il y a de fortes chances que ça se passe au niveau émotionnel pour vous, hein, peut-être au niveau familial, peut-être, alors pour certains, ça peut être vraiment un coup de foudre avec quelqu'un qui est totalement idéalisé, hein, quelqu'un qui correspond tous les critères que vous aviez mis sur la table, mais peut-être que pour certains, vous êtes encore tourné vers des histoires du passé, vous êtes encore un peu dans un deuil, et donc cette rencontre, elle vient un petit peu vous déstabiliser. Voilà, hein, il peut y avoir toutes ces notions-là qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? On a la force, la 9 de coupe, l'as de denier et le 2 de coupe. Donc là, on est clairement ici, pour certains, hein, peut-être que vous avez attendu, espéré quelque chose ici avec ce 9 de coupe, mais qu'il y a une certaine forme de déception, hein, peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à une passion, justement parce que ici avec le 2 de coupe et la force, on peut nous parler de quelque chose de très attractif, de très passionnant, pourquoi pas un signe du lion, hein, face à vous les Gémeaux, avec cette carte de la force. En tout cas, on voit ici que vous pouviez nourrir certains espoirs, certains vœux, hein, qui pouvaient être émis là à l'univers, entre guillemets, et avec ce 5 de coupe, peut-être une envie justement de passer à autre chose, hein, de sortir d'une déception, de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil d'une relation. Et on voit ici avec cet as de denier qu'il y a une opportunité, il y a un nouveau départ, il y a une offre, il y a une graine qu'on a la possibilité de planter, d'accord, hein. On va voir un petit peu les cartes autour. Ouais, la 9 d'épée. 9 de denier. 9, 9, 9. La roue de fortune, 10. Et la 8 d'épée. Ok. Il y a vraiment une notion ici, vous voyez, 9 d'épée, 9 de coupe, 9 de denier, d'être arrivé là, vous êtes dans des énergies assez solitaires, assez indépendantes, mais en même temps assez oppressantes aussi, parce que la 9 d'épée, elle nous dit qu'on est dans les peurs, on est dans l'anxiété, il y a une situation là qui nous obsède un petit peu. Alors ça peut être le deuil, hein, justement, d'une relation, du passé, sur laquelle on est encore en train de ressasser. Hein. Quelque chose qui voilà, nous a demandé peut-être de faire preuve de courage, de détermination, de force, hein, de force intérieure, pour pouvoir aller au-delà de certaines déceptions, pour peut-être voilà, c'est peut-être pas forcément une rupture, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous a déçu, hein. Il y a quelque chose que vous regrettez, il y a quelque chose que vous avez perdu et que vous, entre guillemets, que vous pleurez, hein. Et là, on voit assez clairement, avec la roue de fortune et l'as de denier, que la roue tourne. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous, là, pour sortir justement d'une situation dans laquelle vous pouviez être un petit peu enfermé, pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus valorisant sans doute. Simplement ici on voit bien que 9 d'épée, 5 de coupe, 8 d'épée, c'est votre mental, hein, qui peut vous
vous freiner, hein. C'est peut-être des prises de conscience que vous devez avoir ici. Vous devez peut-être lâcher prise un petit peu sur votre ego, sur vos peurs, sur une certaine forme peut-être de codépendance, sur certaines, ou au contraire, hein, vous pouvez très bien avec tous ces neufs être dans une énergie assez centrée sur vous-même, et donc le fait de ne pas vouloir se sentir possédé, le fait de vouloir garder une certaine forme d'indépendance dans le couple, mais tout ça c'est peut-être des croyances qu'on vous invite à lâcher, parce que vous pensez peut-être que par rapport à certaines déceptions que vous avez déjà vécues dans le passé, il faut que vous restiez indépendant, il ne faut pas que l'autre vous possède, il faut que vous pensiez à vous en priorité. Bien sûr, tout ça c'est des évidences, mais voyez ce que je veux dire, de manière trop affirmée et trop excessive, tout compte fait, ça peut venir vous empêcher de profiter des opportunités et des plaisirs que la vie peut mettre sur votre route. C'est pour ça qu'on vous dit savourez votre vie, lâchez le mental, soyez dans l'instant présent. Si la vie vous présente quelque chose de sympa à vivre, d'excitant, d'enthousiasmant, eh bien voilà, ne laissez pas vos convictions d'indépendance peut-être venir tout gâcher. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être des croyances, des blocages dans lesquels votre mental vous met par peur, soit d'être dans la dépendance, soit d'un principe d'indépendance trop excessif peut-être. En tout cas, là, on est en mode relationnel. Il y a potentiellement autour de vous, ici, une relation et quelque chose de fort, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'instinct, hein, et là vraiment des opportunités de changement, hein. Il va falloir saisir cette offre, cette opportunité qui est là. Attention, encore une fois, à ne pas être dans le déni, à ne pas être dans votre mental. C'est ça qui peut vous bloquer. C'est certaines peut-être choses de votre passé que vous n'avez pas encore réglées. Et du coup, vu que vous êtes tourné ici avec ce 5 de coupe vers le passé, vous pouvez ne pas voir cette offre, cette opportunité qui se présente à vous. Parce que lui, avec le 5 de coupe, il ne la regarde pas, il regarde de l'autre côté, ok, il regarde peut-être vers son petit nombril ici avec le 9 de coupe. Et puis ici, avec ce 8 d'épée, elle ne le regarde pas non plus puisqu'elle a un bandeau sur les yeux. Donc ne passez pas à côté d'une opportunité. Là, pour certains, il peut y avoir vraiment un changement profond à opérer dans vos croyances, dans votre ego que vous devez lâcher, sur certaines habitudes ou attitudes que vous devez lâcher pour vraiment vous ouvrir à l'appréciation de ce que l'univers peut présenter. Parce que la roue de fortune, c'est le destin, c'est le hasard, c'est la chance, d'accord, c'est voilà les offres les opportunités, mais les opportunités on en a tous les jours à saisir, après on ne les voit pas forcément toujours, donc là attention à ne pas les voir. On vous invite à la légèreté, à la passion, au plaisir, à être dans l'instant présent et donc à ne pas être dans la suranalyse, hein. Moi je pense que là la tour c'est vraiment réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que si vous continuez à regarder vers le passé ou à regarder vos propres petits problèmes personnels, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais avec tous ces neufs, vous êtes quand même assez en mode ermite, hein, d'accord, donc assez seul, assez tourné vers vous. Et là, on vous invite justement, avec cette carte, à plutôt être avec les autres, à être dans l'échange, à être dans le partage, à opérer un changement radical, à saisir des opportunités. Voilà pour le message, hein. Allez, on va voir avec la triade. Le delta, prise de conscience, clairvoyance. Allez, pour vous les Gémeaux avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors bien sûr, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, lié au domaine professionnel pour d'autres, hein, transposé. Mais bon, c'est vrai qu'avec ce 2 de coupe, ce 5 de coupe, cette carte de la passion et des plaisirs, le 9 de coupe, j'aurais tendance voilà, à y voir plutôt de l'émotionnel, mais bien sûr, ça peut nous parler pour certains d'une opportunité professionnelle, matérielle, hein, à vous de transposer, bien sûr. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois de mai. Allez, let's go.
On a la bénédiction en dos de deck qui va nous parler de confiance, qui va nous parler éventuellement de contrat, de cérémonie, d'engagement. L'arme, le conflit, les blessures. On tranche avec la carte de l'arme. Avec la 5 de coupe, il y a quelque chose là que vous n'avez pas totalement digéré. La carte de l'ordre et la mort. Ok. Donc là, pour certains, il y a vraiment des ruptures, hein, des conflits, des prises de décision qui peuvent amener des tensions avec cette carte de l'arme. Des choses qui blessent, des choses qui peinent. Et voilà, hein, sur cet as de denier, on a la mort. Donc, pour pouvoir opérer et saisir cette nouvelle opportunité, il va falloir laisser mourir quelque chose. Soit c'est certaines croyances, soit c'est certaines attitudes, soit c'est certaines habitudes, soit c'est certaines relations. Le deuil, encore une fois. L'isolement. L'oméga. L'élévation. Le temps. Le papyrus. Et le choix. Ici, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui explose. Hein. J'ai dit, à la maison de Dieu, c'est quelque chose qui se détruit pour être construit. C'est symbolique ou c'est concret. Donc on voit ici avec la carte de l'arme que de toute façon il y a une situation souffrante. On le voit avec le 5 de coupe également. Et que vous êtes dans une certaine forme. Comme je le disais, avec tous ces 9 qui ressortent, hein, 9 d'épée, 9 de denier, 9 de coupe, c'est la carte de l'ermite, c'est celui qui est seul, c'est celui qui est tourné vers lui-même, vers son intériorité. Mais parfois, dans ses mauvais aspects, l'ermite, il est aussi justement un petit peu solitaire. Et on voit ici avec cette carte de l'isolement que c'est pareil. Voilà, vous êtes dans cet emprisonnement peut-être mental du 9 d'épée, hein, comme la 8 d'épée, c'est vraiment le déni, la soumission, on est emprisonné dans ses propres pensées et donc on est dans un conflit peut-être totalement intérieur et là il va falloir mettre un terme à quelque chose. Alors soit vous êtes dans ce conflit par rapport à quelque chose qui s'est terminé dans le cadre d'une union, une rupture, quelque chose qui a explosé, et on vous dit que voilà, il faut laisser le passé au passé, il faut faire le deuil, il faut avancer, il faut saisir les opportunités, il faut faire tourner la roue, hein, ça peut être ça, symboliquement bien sûr. Pour d'autres, bien sûr, c'est de mettre fin à ces tergiversations. Il y a des décisions qui ont été prises ici avec la carte de l'ordre, peut-être certains départs hein, qui se sont opérés pour certains d'entre vous, hein, soit vous qui êtes parti, soit une personne qui s'est éloignée ici, une prise de décision, peut-être officielle, hein, avec cette carte du papyrus et de l'ordre. Ça peut être des décisions administratives, des ruptures de contrat, des déménagements, voilà, hein, à vous de voir, mais on sent ici qu'avec cette carte de l'arme qui est empruntsante, qui vient joindre le 5 de coupe, qu'il y a une situation de crise, il y a une situation de souffrance qui est là, il y a quelque chose de conflictuel, et il y a un deuil ici, une fin avec la mort et l'oméga, il y a quelque chose où on doit acter, à un moment donné, on doit prendre une nouvelle route, d'accord? Cette carte du choix, en sortant de l'idée de choix, c'est en tout cas, vous voyez bien, différents chemins qui sont là. Hein. Donc il va falloir les voir, ces différents chemins. Il va falloir enlever ce bandeau qu'on a sur les yeux pour pouvoir aussi voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. En tout cas, pour pouvoir saisir cet as de denier, il va falloir mettre fin à une situation ou à un comportement. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, vous êtes peut-être dans ce cycle-là, bloqué dans ce cycle de tergiversation, d'isolement, de solitude, d'enfermement depuis un moment déjà. Donc là, il va être temps de vous réveiller, de passer à l'action, de trancher avec cette carte de l'arme en plein milieu. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Vous avez besoin d'avancer, de progresser, de vous rouvrir à une certaine forme de légèreté. Ben oui, la rupture. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour certains d'entre vous. Peut-être une union, un mariage, hein, c'est possible ici avec la carte de la bénédiction, mais la carte de la bénédiction, elle vous dit aussi que s'il y a quelque chose là qui s'est effondré ou qui s'écroule, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pour le mieux. Hein. Ne cherchez pas à résister, hein. Ne soyez pas en résistance par rapport à ça. Ne soyez pas dans le déni. Ouais, la trahison, les masques, les mensonges. Bon.
Allez, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de mai, on a l'attirance en dos de deck. Quelque chose, voilà, dont on... une certaine forme peut-être de passion, hein, encore une fois, ici. L'attirance, quelque chose qui vous obsède, comme on le voyait avec ce 9 d'épée. On a la carte de l'homme. Donc ici, on peut avoir un homme qui a tranché. Un homme qui soit aussi, pourquoi pas si vous êtes un homme dans les regrets, mais c'est en tout cas une énergie masculine. On a la chance et on a les vacances. Ok. On a besoin ici avec les vacances de repos, on a besoin de distance, on a besoin d'opérer une renaissance, hein, de laisser mourir quelque chose. Et là on voit bien ici avec cet as de denier, cette carte de la chance, qu'il y a une opportunité. Il y a la roue tourne, on l'a vu ici hein, avec la roue de fortune. Voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes coincé dans cette situation, on a l'impression que là il y a beaucoup de fin, donc c'est la possibilité de clôturer ce cycle. Ouais, vous étiez bloqué. Vous voyez, avec la carte de l'isolement, vous étiez bloqué dans cette situation, avec les œillères, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on est soumis, on ne voit que ce qu'on perd, on ne voit pas ce qu'on a à gagner dans l'histoire, ouais, on a la carte du mensonge, donc il faut aussi arrêter de se mentir, arrêter peut-être aussi de mentir dans une relation, mettre fin à une union qui est peut-être basée sur des mensonges, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, la carte du déménagement, il y a vraiment cette idée de départ, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être justement de faire vos cartons et de partir. La carte du retour, c'est une carte de renaissance, de renouveau. Il va falloir faire tourner cette satanée roue aussi. Mais ça veut dire voir les opportunités qui peuvent se présenter, mais ça veut dire aussi clôturer certains cycles. Il y a vraiment des idées de fin hein, pour vous, les Gémeaux. Voilà. Vous allez clôturer quelque chose. Vous avez besoin de clôturer quelque chose, d'en finir avec une situation. Hein. On a la carte du travail et de la fusion. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre, comme on le voyait tout à l'heure avec l'attirance, de la passion, quelque chose d'un peu obsédant, quelque chose d'un petit peu toxique, hein, sans doute aussi, bien sûr. Mais là, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, voir aussi que peut-être vous êtes dans une certaine forme d'attachement excessif hein, pour certains d'entre vous. Il y a des prises de conscience à avoir, vous niez peut-être l'évidence dans certaines situations. On vous invite, parce que vous avez construit vous-même là, les murs de votre propre prison, donc on vous invite au réveil. Hein. On vous invite à la prise de conscience, on vous invite aussi à saisir certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que vous êtes bloqué dans vos énergies, vous vous mentez par rapport à une situation, vous mentez vis-à-vis de l'extérieur. Là, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du repos pour pouvoir voilà, opérer une nouvelle direction. Donc pour certains, vraiment, c'est un déménagement. Hein. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir, vous allez bouger. Peut-être qu'il y a une opportunité pour certains d'entre vous au niveau du travail, justement, un changement de lieu de travail, un changement de lieu professionnel qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport à une situation personnelle. Ça peut tout à fait être ça, hein. Un contrat de travail, un nouveau contrat de travail qui arrive pour certains et qui vous permet vraiment un départ et qui vous permet de renouveler vos énergies et de quitter une situation qui était peut-être un petit peu bloquée dans laquelle vous étiez enfermé. Pour certains, vous avez peut-être vécu une passion dans le cadre de votre activité professionnelle, hein, vous avez peut-être mêlé les deux et là, du coup, vous étiez aussi un petit peu enfermé par rapport à ça et là, il y a une possibilité d'ouverture. En tout cas, il y a des opportunités. Avec cette carte de la chance, de la roue de fortune et de l'as de denier, pour certains, il y a vraiment des opportunités à saisir. Il va falloir ouvrir les yeux pour les voir et ne pas trop être dans l'analyse et les peurs parce qu'on vous dit justement, savourez votre vie. S'il y a des opportunités de changement qui se présentent, il va falloir les prendre. Même si vous ne maîtrisez pas tout, même si vous n'avez pas toutes les certitudes derrière. Parce que ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, ils peuvent vous bloquer. Mais c'est votre mental, parce que vous allez suranalyser, parce que vous allez être dans l'anxiété, parce que vous allez prendre le problème et le tordre dans tous les sens. Donc, c'est ça qu'il vous faut éviter sur ce mois de mai pour pouvoir saisir les opportunités éventuelles. On a la carte de la famille qui se retourne. Comme je le disais, avec ce 10 de coupe, tout à l'heure, ça peut représenter voilà, quelque chose qui, au niveau familial, prend fin. On avait la carte du commerce qui va nous parler d'échanges, de communication, de transactions. Le karma. Ça aussi, hein, la tour. Hein.
C'est ce qu'on ne maîtrise pas, hein, de toute façon. C'est la fatalité, c'est-à-dire ce qui doit arriver arrivera avec la tour. Ce qui doit mourir mourra, ce qui doit exploser explosera. Ça ne sert à rien d'être dans le contrôle. Il faut faire confiance. Ouais, prudence. Allez, pour les Gémeaux. On a la rencontre en dos de deck. Donc, qui peut nous parler pour certains d'entre vous, on le voyait au départ, hein, pourquoi pas d'un coup de foudre, hein, de quelque chose, d'une nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie. On vous dit, il va falloir la saisir, cette opportunité. Il ne va pas falloir suranalyser la situation. Donc, pour certains, ça peut vraiment être une vraie opportunité de renouveau, hein, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Quelque chose qui vous permet de sortir là d'une situation qui était bloquée. On a la carte de l'abondance, on a la clé et on a l'hiver. Donc, vous voyez, cette clé sur la chance, sur l'ordre, c'est comme si de toute façon, voilà, le destin allait s'en mêler, vous allez trouver des solutions à votre situation. Pour certains, ça peut être par rapport à votre situation matérielle avec la carte de l'abondance, mais moi, l'abondance dans un tirage qui peut être plus relationnel, je le vois comme le besoin de posséder l'autre, hein, le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir, mais aussi de posséder. Avec la carte de l'hiver, encore une fois, ça nous parle de la fin, de la mort, d'accord ? Il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit se figer, on doit prendre du recul, peut-être un temps de réflexion, parce qu'il y a un deuil. Pour moi, il y a un deuil à faire d'une situation. La force encore qui revient au même endroit que la force avec le tarot. Donc il y a une idée de faire preuve de courage, d'audace, de détermination pour se détacher. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de vous détacher d'un lien. Détacher d'une situation dans laquelle il y a de la trahison, il y a du mensonge, on n'est pas honnête. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter de se mentir. Le choix, la trahison, l'amour et les nouvelles. Ok. On en revient toujours un petit peu à cette idée pour moi que vous vous accrochez avec la carte de l'abondance à une situation. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas de perdre, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas de lâcher, vous êtes dans le déni pour moi par rapport à une situation. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à prendre conscience, à laisser mourir certaines situations, à laissez derrière vous certaines trahisons, certains masques que vous portez. Vous avez des choix à faire, une nouvelle direction à prendre, un renouveau à opérer pour vous, les Gémeaux, au niveau d'une relation sentimentale, de votre vie sentimentale, d'accord ? Une certaine forme d'indépendance à prendre, peut-être pour certains d'entre vous, et un détachement. Hein. Il faut vraiment lâcher prise, se détacher par rapport à une situation dans laquelle il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a eu voilà, un sentiment de dépendance, de possessivité. Et donc là, on vous dit avec l'hiver, faites une pause, prenez du recul, laissez mourir tout ça, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, accueillez la nouveauté, hein, ici. Il y a vraiment cette idée de possibilité vraiment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau avec la rencontre. Hein. Avec les nouvelles, la rencontre, c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, là, on vous dise c'est bon, lâchez le passé, arrêtez de vous accrocher à une situation, détachez-vous, lâchez prise. La vie va vous apporter des solutions, mais il va falloir aussi avoir les prises de conscience nécessaires, parce que quand la vie elle va venir vous chambouler, il va falloir que vous fassiez preuve de maîtrise, de courage, d'audace pour pouvoir gérer cette situation. Il y a quelque chose là vraiment pour certains de l'attirance, la rencontre, la passion, le plaisir. Il y a une nouvelle opportunité, mais il va falloir que vous acceptiez de lâcher quelque chose. Et pour moi, vous êtes encore bloqué dans une situation du passé. N'arrivez pas à vous détacher d'un ancien amour. Voilà. Vous êtes dans le déni encore par rapport peut-être à cet échec. Et donc là, il y a besoin d'ouvrir les yeux. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui a le pouvoir en main d'agir, le savoir, la lumière et l'ordre. Pour moi, vraiment, lumière, savoir, ordre, prise de conscience. Prise de conscience. Il va falloir apprendre de vos erreurs, de votre passé.
de vos regrets, de vos remords, de vos déceptions. Il y a quelque chose à comprendre. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer ici. On va vous apporter des clés, on va vous apporter des solutions, on va vous mettre des opportunités sur votre route, mais il va falloir aussi que vous soyez juste, que vous soyez ferme et que vous preniez certaines décisions avec la carte de l'ordre. Saisir de nouvelles opportunités, la carte de la porte. Changement, la roue tourne. Et oui, le cœur blessé, la perturbation, la lettre et l'amitié. On en revient encore une fois, bon, c'est souvent le cas dans mes tirages pour ceux qui me suivent, hein, souvent des messages qui viennent se confirmer. On voit bien ici que voilà, avec le cœur blessé, ben oui, 9 d'épée, on a du mal à prendre de la hauteur, on ressasse certaines choses, on doit opérer un changement, on doit faire certains choix, pour certains on doit faire ses valises et partir, pour certains on doit laisser le passé derrière soi, pour certains on doit changer de job, pour d'autres, bon. On voit bien ici que c'est difficile. C'est difficile, mais la vie va vraiment vous mettre des opportunités, hein, avec cette carte de la porte. Il ne va pas falloir tergiverser parce qu'on voit que cette opportunité, elle vous perturbe. Elle vous perturbe, ce changement, il vous perturbe. Ça vient vous déstabiliser ici. Et vous allez vouloir tout comprendre, tout analyser. Non, stop, lâchez. Lâchez. On vous dit savourez votre vie. Si la vie vous met quelque chose de bien sur votre route, arrêtez de tergiverser, vivez le truc, vivez au moment présent, laissez-vous porter par ça et ce sera juste avec la carte de l'ordre, d'accord? Ce sera juste, ce sera équilibré. C'est votre mental, hein. C'est vraiment, il y a des prises de conscience pour vous, les Gémeaux, il y a des compréhensions à avoir sur certaines choses de votre passé, sur une relation dans laquelle il y a eu des mensonges, dans laquelle il y a eu de la trahison, dans laquelle vous êtes bloqué depuis longtemps. Vous devez opérer un changement, vous devez vous détacher, arrêter de vous mentir, arrêter d'être dans le déni et vraiment laisser place à des énergies de légèreté, de nouveauté, de passion pour certains d'entre vous. Donc ne fermez pas la porte à certaines opportunités, tout ça parce que vous continuez, parce que vous ne voulez pas voir une situation en face, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message principal pour vous les Gémeaux. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre écoute. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.